Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de PHP et en particulier des énumérations. Les énumérations sont des structures qui permettent de définir une liste fixe de valeurs possibles. Elles peuvent être utilisées pour représenter les valeurs discrètes d'un ensemble fini. Par exemple, si vous avez un ensemble genre, c'est-à-dire le genre humain, alors cet ensemble pourra être représenté à l'aide de deux éléments. Un premier élément homme et un second élément femme. Avec PHP 8, il est désormais possible de créer des énumérations en utilisant le mot-clé enum suivi du nom de l'énumération que vous souhaitez mettre à disposition de votre script. Nous allons prendre comme exemple une énumération permettant de représenter les civilités. Nous utilisons donc le mot-clé enum, suivi du nom de l'énumération, puis on ouvre les accolades ouvrantes et fermantes. Ensuite, pour définir les différents éléments de notre énumération, nous allons utiliser le mot-clé case, suivi du nom de l'élément que nous souhaitons ajouter à notre énumération. Dans notre cas, nous allons ajouter M pour le monsieur, ME pour madame, MLLE pour mademoiselle. Cette structure simple définit donc un ensemble possédant des éléments que vous allez être capable d'utiliser à l'intérieur de vos scripts. Auparavant, il fallait utiliser des classes pour créer des énumérations, ce qui pouvait rendre le code complexe et bien moins lisible. En PHP, les énumérations sont un type particulier d'objet. Oui, une énumération est construite comme une classe et ses éléments sont tous des objets de cette classe. En d'autres termes, l'élément monsieur ou l'élément madame ou l'élément mademoiselle sont des objets de type civilité. Cela signifie que les éléments de l'énumération vont pouvoir être utilisés partout où un objet aurait pu être utilisé. Cela vaut par exemple pour la vérification de type. Prenons un exemple. Définition d'une fonction que je vais nommer affiche civilité. Elle va prendre en argument une variable que je vais nommer civ. Et vous vous en doutez, comme son nom l'indique, à l'intérieur, je vais effectuer un affichage. Lorsque vous écrivez une fonction, le mieux est de typer les arguments afin que PHP puisse faire une vérification lors de l'exécution de votre programme. C'est ce que nous allons faire, puisque nous allons indiquer à PHP d'utiliser le type civilité. Cela veut dire que lors de l'appel de votre fonction,
l'argument que vous devrez passer à la fonction devra être forcément un élément de votre énumération. Dans le cas de notre exemple, nous pouvons utiliser civilité madame. Vous avez remarqué la syntaxe ici, utilisant l'opérateur de portée que vous connaissez déjà, puisque c'est ce même opérateur que vous utilisez par exemple pour les méthodes statiques ou les attributs statiques d'un objet. Nous pouvons vérifier déjà que ces instructions fonctionnent. Nous allons donc sur Safari pour exécuter le script. Voilà, nous avons bien le premier affichage. Maintenant, ce que nous souhaiterions ajouter à notre exemple, c'est la possibilité, par exemple, de pouvoir afficher les caractères des différents éléments contenus dans notre énumération. Donc, soit monsieur, soit madame, soit mademoiselle. Pour cela, le plus simple est d'utiliser une propriété que possèdent toutes les énumérations que vous allez construire. Il s'agit d'un attribut en lecture seule que l'on appelle name. Comme tous les attributs des objets, pour l'appeler, il vous suffira d'utiliser la flèche, puis le nom de l'attribut. Vérifions le résultat. Et nous avons bien affiché ici la civilité madame. Il est également possible de spécifier aux énumérations un type en affectant des valeurs aux différents éléments de votre énumération. En l'occurrence, vous pouvez ajouter soit des entiers, soit des chaînes de caractères en indiquant au niveau de l'énumération le type que vous aurez choisi. Par exemple ici, je choisis le type entier, puis en affectant des valeurs à chacun des éléments de votre énumération. Vous pouvez bien entendu choisir le type string pour chaîne de caractères. À ce moment-là, vous avez la possibilité d'ajouter monsieur pour M, madame pour l'abréviation MME et mademoiselle pour l'abréviation MLLE. Dans ce cas de figure, si vous avez utilisé des valeurs à affecter à vos différents éléments, vous avez la possibilité d'utiliser un second attribut des énumérations nommé value pour accéder aux différentes valeurs de vos éléments. La manière d'y accéder se fait alors en nommant $civ flèche value. Vérifions le changement sur le navigateur. Voilà. Cette fois-ci, nous avons bien affiché la valeur de l'élément madame. Les différents éléments de votre énumération étant des objets, il va vous être permis
d'utiliser un certain nombre de fonctionnalités qui sont propres aux objets en PHP. En l'occurrence, votre énumération pourra implémenter une interface, votre énumération pourra avoir des méthodes ou des méthodes statiques en fonction de vos besoins. Prenons un exemple. Ici, je veux créer une interface que je vais nommer Displayable. Cette interface contiendra la fonction Display et me retournera une chaîne de caractères. À partir de ce moment, je peux, comme pour les objets, indiquer que mon énumération implémente mon interface, ce qui m'oblige à implémenter la méthode display à l'intérieur de mon énumération. Ici, je retourne une chaîne de caractères. Pour l'instant, je me contente d'afficher le nom de la classe. Peut-être le nom de la méthode. Commençons par le nom de la méthode. Cela veut dire que vous êtes capable d'appeler sur chacun des éléments de votre énumération cette méthode de la manière suivante. Civilité, deux points, par exemple, monsieur, flèche, display. Vérifions le résultat. Évidemment, j'ai oublié d'appeler la fonction d'affichage echo. Voilà. Et ici, j'affiche bien le nom de la méthode dans laquelle je suis passé. Maintenant, dans le cas où votre énumération est soit une énumération simple, soit une énumération avec des entiers, il peut être intéressant, dans votre méthode display, de retourner le nom, sous la forme d'une chaîne de caractères, de l'élément qui a appelé la méthode display. Nous allons donc utiliser la structure match, puis, dans le cas d'une civilité de type monsieur, alors je retournerai la chaîne de caractères monsieur. Pour madame, je retournerai la chaîne de caractères madame. Et pour mademoiselle, je retournerai la chaîne de caractères mademoiselle. Alors, j'ai confondu avec le switch. Ici, vous n'avez pas besoin de l'instruction case. Alors, nous avons presque terminé la méthode display. Maintenant, il reste à savoir sur quoi nous allons effectuer notre discrimination.
Tout simplement sur l'objet lui-même, puisque, comme nous l'avons dit précédemment, que ça soit l'élément monsieur, l'élément madame ou l'élément mademoiselle, chacun est un objet de type civilité. Nous allons donc utiliser le mot-clé permettant d'indiquer qu'il s'agit de l'objet lui-même, à savoir $6. Dans le cas de notre exemple ici, nous allons donc afficher la chaîne de caractères monsieur. Vérifions tout de suite sur le navigateur. Alors, j'ai une petite... Oui, j'ai dupliqué en fait l'énumération. D'accord. Ok. Bon, j'ai fait une petite duplication, c'est pas très grave. Hop, voilà. Ici, en fait, il se trouve que je me suis trompé avec les numéros et PHP m'a averti que chacun des éléments devait être unique à l'intérieur de mon énumération. Je retourne maintenant sur le navigateur. Voilà, et j'obtiens donc bien la sortie attendue, c'est-à-dire l'affichage de ma chaîne de caractères monsieur. Nous allons voir maintenant une autre caractéristique des énumérations, à savoir que les énumérations implémentent toutes une interface nommée UnitEnum. Et lorsque cette interface est implémentée, alors l'objet, ou plutôt l'énumération qui implémente cette interface, se voit doté d'une méthode statique nommée case qui va retourner un tableau contenant l'intégralité des éléments définis par votre énumération. Rien de plus simple, nous allons utiliser un var_dump, puis nous allons faire civilité, nous allons appeler la méthode statique case, et nous allons tout de suite vérifier sur le navigateur ce que nous retourne cette méthode. Donc, ce que nous attendons évidemment, c'est l'affichage d'un tableau contenant les différents éléments de notre énumération. Ici, nous voyons, effectivement, nous avons un tableau de 3 éléments, et chacun des éléments est une énumération, avec, dans la première case, monsieur, dans la seconde case, madame, et dans la troisième case, mademoiselle. Cette construction est particulièrement intéressante parce que nous allons pouvoir itérer sur le résultat de la fonction case. Par exemple, nous allons pouvoir fabriquer un menu déroulant contenant les éléments de notre énumération. Pour cela, nous allons utiliser la boucle for each pour itérer sur le tableau. Chacun des éléments de ce tableau, nous allons l'appeler $civ. Nous plaçons le N for each pour indiquer la fin de notre boucle.
Et ici, il ne nous reste plus qu'à afficher les valeurs de chacun des éléments de notre énumération. Alors, comme valeur ici, nous pouvons afficher $sieve flèche display. Donc nous appelons la méthode display d'un élément de notre énumération. Et ici, à votre convenance, vous pouvez, par exemple, afficher soit le name, soit la value des éléments de votre itération. Nous allons retourner sur le navigateur pour voir l'affichage de notre menu. Nous obtenons donc bien une liste déroulante prête à l'emploi. Nous avons vu ensemble un certain nombre de fonctionnalités liées à l'utilisation des énumérations. Il nous reste à mentionner que les énumérations en PHP ne peuvent pas être, par exemple, étendues. Il est également impossible de créer des instances des énumérations à l'aide du mot-clé new. Il n'est pas non plus possible de définir des méthodes magiques, telles que la méthode toString, à l'intérieur des énumérations, et un certain nombre d'autres cas que vous ne pouvez pas utiliser avec les énumérations. Malgré cela, en utilisant les énumérations, on peut rendre le code plus facile à écrire, plus robuste et plus lisible. Les énumérations sont donc une fonctionnalité très utile en PHP qui permet de limiter les valeurs d'un ensemble à une seule variable, ce qui rend votre code plus facile à comprendre. J'espère vous avoir convaincu de l'utilité d'utiliser les énumérations en PHP. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouvel opus.